Et bonjour à tous. Et voilà, petit retour comme je l'avais dit. Alors déjà, je voudrais dire un petit mot parce que je suis à 49 abonnés. Voilà, ça paraît vraiment, c'est voilà, je voulais faire ces vidéos pour les tout nouveaux vapoteurs comme moi, essayer de les aider. Excusez-moi, je regardais ça enregistré. D'essayer de les aider au mieux que je peux. Et je vois qu'il y a plein de gens qui me rejoignent et je suis vraiment très heureux. Alors c'est 49 abonnés, hein. Évidemment, j'espère que ça va continuer, j'espère que j'aurai plein de commentaires pour que je puisse m'améliorer et puis essayer de faire un petit peu ce que, peut-être, si vous avez des demandes, que j'essaye des nouveaux produits, des choses comme ça. Voilà, même des choses compliquées, je m'en fiche. Je crois que le montage du RSST, j'ai eu plein de messages sur le forum, ça a fait rire les anciens, et tant mieux, je veux le faire dans la bonne humeur. Voilà, mais toutes mes galères, et c'est pas fini, je vais vous en raconter quand même pas mal. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, donc évidemment, je vais revenir sur les RSST, je vais revenir, vous voyez, c'est déjà un bon signe, il est encore au bout de mon mode, donc c'est quand même un bon signe. Et puis je voudrais revenir un peu sur les vidéos que j'ai faites, très rapidement à chaque fois, mais je voudrais faire un petit point sur le matériel, je voudrais faire un petit point sur le do it yourself. Si vous voulez noter, à vous de voir, j'ai mes 4 favoris, j'ai pas goûté beaucoup de choses, mais enfin j'en ai fait quand même pas mal, et j'en ai 4 qui tournent régulièrement, que je vape régulièrement, et je voulais vous donner mes recettes si vous voulez les suivre et puis après les adapter par rapport à vos goûts, hein, parce que c'est très subjectif bien sûr. Chacun ses goûts, moi je les ai comme ça, j'aime beaucoup mes liquides. Bon voilà, donc après vous me direz si vous avez rajouté je sais pas, des additifs ou des choses comme ça, et pour les mettre à votre goût, ce sera intéressant d'échanger là-dessus. Je rappelle que Arômes et Liquides, donc la boutique où vous pouvez acheter aussi tous les arômes, hein, il y en a d'autres, hein, des boutiques, mais celle-là est sympa. Donc c'est Julien, je crois, le boss. Voilà, il y a donc un forum qui est associé à ce site qui est très très bien, où vous avez des échanges de recettes. N'hésitez pas, si vous faites du do it yourself, d'y participer, et puis également voilà, de faire partager vos recettes, et puis vous allez en avoir plein également pour vous aider au départ à doser correctement. Mais après, comme je le disais, c'est une question de goût. Donc on va faire donc un petit peu de revenir sur le do it yourself, on va revenir sur le matériel en général. Alors moi je suis pas super équipé, hein, comme vous le savez, j'ai 3 matériels de base, mais enfin il faut déjà en parler. Quelques petites aventures liées au RSST ou non. Je vais vous faire part d'un, on va dire, entre guillemets, incident qui m'est arrivé. Voilà, pour une petite mise en garde, que ça vous arrive pas la même chose. Alors, rien de, vous voyez, j'ai encore tous mes doigts. Ah, pardon, j'ai pas montré les autres. Ici, ils sont quand même là. J'ai quand même tous mes doigts, tout s'est bien passé, mais voilà, ça aurait pu, ouais, ça aurait pu, à mon avis, être moins agréable. Je vais y revenir tout à l'heure. Dans l'ordre, on va commencer par le do it yourself. Je vais vous présenter moi mes goûts, hein, mes favoris, ceux que j'ai vraiment bien testés, sur lesquels je peux parler maintenant avec un petit peu de recul. Je dois faire, je sais plus, j'ai dû faire depuis que j'ai commencé peut-être 120 ml de liquide, ce que je dis, n'importe quoi, 300 ml de liquide en do it yourself à peu près, que j'ai consommé pratiquement, il me reste pratiquement plus, d'ailleurs faut que je passe commande, je risque d'être à court. Voilà, on va commencer tout de suite, un classique, mais que j'aime beaucoup, le RY4 double. Voilà, c'est tout simple. Donc comme pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc c'est un arôme tabac, je vais dire, qui est légèrement caramélisé. Pour moi, en tout cas, je ressens assez caramélisé. Il est facile, enfin moi je le dose très facilement puisque je mets 10 gouttes pour 10 millilitres. Simple. Alors je sais que moi je fais comme ça, c'est-à-dire que je mets 10 millilitres dans ma fiole et je rajoute les gouttes, c'est pas tout à fait ça qu'on devrait faire, c'est 9 millilitres et vous rajoutez votre arôme. Bon, moi je le fais comme ça, parce que j'ai mes repères comme ça, mais bon, évidemment j'ai rajouté les arômes en conséquence, etc. Donc RY4, 10 gouttes pour 10 ml, super simple. C'est un de, je dirais, voilà, des liquides que je refais tout le temps, vous voyez. Il y a vraiment pratiquement plus d'arômes, je le refais régulièrement. Je vais bien le mélanger avec de la menthe. Je fais une menthe eucalyptus, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que je suis en train de faire un peu des réglages, parce que là, c'est vraiment excessivement fort ce que je fais. Et puis j'ai pas noté ma recette tout simplement, je l'ai fait un petit peu au pif
J'aurais même avoir du mal à la refaire. Mais donc j'aime bien le Regret 4 que je mélange avec un petit peu de menthe. Voilà, c'est très agréable. Ou comme ça, c'est très agréable aussi. Ensuite, on va passer surtout ma femme qui aime ça, c'est tous les arômes café. J'ai pratiquement, je pense, tout goûté. Alors vous avez le caramel cappuccino, le café expresso, j'en ai un troisième que j'aime pas tellement, c'est un café aussi, c'est café simple je crois, je sais plus trop. Je vous donne une recette, comme ça, elle apprécie bien, elle aime des choses quand même relativement fortes et qui aient beaucoup de goût. Attention aussi, c'est un liquide, lorsque vous le vapez, qui sent fort le café, hein. Ça peut être même un peu écœurant. Moi je le dose comme ça, je regarde mes petites notes, excusez-moi, 6 gouttes, donc toujours pour 10 ml, hein, 6 gouttes de caramel cappuccino, 4 gouttes de café, donc c'est un arôme déjà très fort, les deux sont très forts, hein, donc cappuccino plus café, donc c'est pour le corset, parce qu'elle aime bien ça comme ça, après vous ajusterez. Je mets un additif il est là, le sweetener, donc c'est pour sucrer le tout, je mets 4 gouttes de sweetener, et pour donner un côté onctueux, d'où son nom, je mets 4 gouttes de crème onctueuse. Voilà, et donc là on est arrivé apparemment à un équilibre en tout cas pour elle. Moi c'est pas trop ma vape, mais je l'ai goûté, c'est vrai que c'est assez sympa, ça a un fort goût de café, c'est quand même relativement sucré, assez onctueux, c'est pas mal hein, pour ceux qui aiment après le repas, où ça peut être vraiment sympa. Je recommence avec mes sapins, mais j'arrête de lutter, hein, je n'y arrive pas. Donc voilà. Un autre que j'adore, alors ça n'arrive pas à la cheville de quelque chose que j'adore aussi, qui est le Chicha Apple de chez Va Cocktail, voilà, qui arrive, j'arriverai jamais à refaire celui-ci, qui est excellent. Si vous l'avez pas goûté, goûtez-le. Si vous aimez les arômes chicha comme à l'époque, goûtez-le. C'est ce qui se rapproche le plus, voilà. Mais cependant, il y a de chez Vera Garden l'Apple Gold. On voit toujours aussi bien son nom, mais donc Vera Garden Apple Gold. C'est des liquides toujours chez Aromé Liquide, hein. Qui se rapproche quand même de pas mal de ça. Ça se rapproche de la chicha à la pomme. C'est un bon goût de pomme. J'ai même essayé de le mélanger avec de la pomme verte pour un petit côté acidulé. Ça marche aussi très bien. Mais en simple. Donc je mets 45 gouttes pour 30 ml. Je le fais toujours en 30 maintenant, hein. Donc 15 gouttes pour 10 ml. Donc c'est le Vera Garden Apple Gold. Donc 15 gouttes pour 10 ml. C'est excellent. Bon, il faut aimer ça, mais c'est excellent. Et je finis un arôme qui est compliqué au départ, qui peut sembler écœurant, et en fait je me suis aperçu, ça dépend dans quoi on le met. Et c'est un arôme qu'il faut faire et laisser de côté, sincèrement. Les autres je les vape assez rapidement, je sais qu'il faut normalement laisser un petit peu la maturation se faire, mais moi sincèrement celui-ci je l'ai vapé rapidement. Il y avait un côté écœurant sur un atto simple ou une batterie avec un Vivinova, quelque chose, c'est vite écœurant. Par contre, là, je l'ai essayé, c'est ce que j'ai dans le RSST. C'est une tuerie, il a 15 jours de maturation, c'est une vraie tuerie. Alors, il faut aimer les tabacs qui sont un peu forts, qui se rasent, vous voyez l'image, je sais pas si on voit bien, mais c'est des cigarillos qui sont représentés, ou des cigares même. Voilà, c'est un goût un peu cigarillo ou tabac assez fort, avec un goût de caramel, mais c'est une tuerie, c'est pas écœurant, c'est un tabac qu'on va aimer peut-être le soir, etc. Mais même maintenant, la journée, je l'adore. Mais je pense que sincèrement, il faut lui mettre déjà des watts dedans, et avec, je dirais, un consommable, ou un atomiseur en tout cas, qui envoie du lourd. Voilà, et qui restitue très bien les arômes. Quand vous aurez ça, sincèrement, je l'ai redécouvert dans le RSST, mais c'est une tuerie. Le Gold Ducat, je crois que c'est mon numéro 1. Peut-être pas pour tous les jours, peut-être pas pour toute la journée, mais par contre, c'est quelque chose à déguster, il est excellent. Et celui-ci, il est très fort. Je le dose entre 6, ça dépend de mes humeurs, entre 6 et 8 gouttes pour 10 ml. Donc vous voyez, il ne faut pas en mettre beaucoup. Je le laisse comme ça et je le laisse 15 jours. Vous voyez sa couleur, hein? C'est du sirop d'érable le truc. Non, c'est excellent. Voilà, c'était juste une petite parenthèse sur le Do It Yourself. On va passer au reste. Si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir.
voilà, c'est quelques arômes que je vais tester d'autres choses, mais comme vous savez, je suis pas très arôme fruité, il y en a énormément, j'ai pas fait encore trop d'arômes gourmands non plus, et j'ai évidemment pas fait les arômes salés, mais ça je pense pas que je vais mettre dessus, peut-être pour la rigolade, mais sinon c'est pas quelque chose, j'ai pas trop envie de vaper de la pizza, ou non, je sais pas. J'ai trouvé ça rigolo qu'il l'ait fait, mais j'ai pas vraiment envie de goûter et mettre même 5 millilitres de base là-dedans, ça m'intéresse pas. Encore une fois, c'est une question de goût, il y a des gens qui vapent de la pizza toute la journée. Voilà, c'est pas mon truc à moi. Je vais parler tout de suite d'un incident qui m'est arrivé. Je vous explique, j'étais en extérieur, je pars donc avec le cassant et avec donc c'était un F16 avec un carto Bosch dedans. Normalement, on connaît le F16, enfin on connaît le carto Bosch surtout. J'avais pas de souci à me faire particulièrement. Le matin, je pars avec ce matériel, je vape un peu sur la route en arrivant, etc. Je n'avais pas du tout de souci. J'étais occupé, j'étais en extérieur, donc je le mets dans ma poche. Pas de problème, je n'y retouche pas. J'ai ma batterie, enfin je veux dire mon cassant était bien fermé, je pouvais pas se déclencher. Hein. Il n'y a pas eu d'incident à ce niveau-là. Et je le reprends. Alors, ma batterie était pratiquement pleine. Hein. Je le reprends, je vais pour tirer dessus. Rien du tout, pas de vapeur, rien. Je le mets à mon oreille. Rien du tout, je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai pas trop encore les batteries, je me dis peut-être que ça a une durée de vie très limitée, etc. Je ne sais pas trop. Donc ben, je trifouille un peu la batterie, je la remets en place, je regarde, j'avais le tic dedans, je regarde si le tic... Non pardon, j'avais pas le tic dedans, c'était une 18650. J'avais la petite pastille, vous savez, de protection à l'intérieur. Je regarde la pastille, je remets tout, etc. Je me dis, c'est pas possible, mon autre batterie dans la voiture, je pouvais pas vérifier. Et j'appuie quand même sur le switch plusieurs fois, mais rien ne se passe. Et j'appuie sur le switch, rien ne se passe, j'enlève la batterie. Ça me prend un petit moment en me disant, bah, je sais pas, j'ai un problème d'atto, je sais pas. Et je laisse comme ça, je rentre à la voiture pour changer la batterie. Je me dis peut-être que ma 18650 n'était pas rechargée correctement. J'ouvre mon cassant, je prends la batterie et je vous assure, je la lâche, la batterie, tellement qu'elle était, mais bouillante, mais de la folie, hein. Je pense que c'est la petite pastille qui a limité les dégâts. En tout cas, mon carto, je l'ai testé en rentrant, était mort, et je pense que ça vient de là. Je pense que c'est le pas de vis, la connectique du carton qui n'allait pas, ou le carton lui-même, enfin j'en sais rien, donc ça envoyait pas du tout la sauce, et du coup, bah, la batterie par contre elle envoyait, donc dont surchauffe, et résultat. Bon, c'est pas excessivement impressionnant, hein, mais il s'est passé quelque chose quand même. Voilà. Donc en fait la protection a complètement cramé. Là on voit plus trop le cramer parce que bah, j'ai regardé, donc j'ai un peu frotté dessus. Voilà, voilà. Donc j'ai demandé sur certains dans le forum, hein, vous voyez, elle est complètement coupée au-dessus. Elle a complètement fondu. Et elle a pris une température, je ne vous raconte pas. Hein. Donc je pense que ça aurait pu mal se passer. La batterie, j'ose pas la mettre dans un chargeur. Enfin, je pense que je vais mettre, vous savez, je ne vais pas l'avoir, l'adhésif exprès justement pour les protections des batteries, enfin les trucs d'électricien. Hein. On m'a conseillé de le faire, je vais peut-être le tenter. Si je suis dans la pièce, je vais pas laisser charger la batterie toute seule comme ça, et je vais voir, mais sinon c'est pas grave, elle finira en recyclage direct, et je vais en prendre d'autres des batteries. Donc je voulais vous faire part de ça, parce que ça peut être, je pense, dangereux, on va dire autrement. Je pense que ça va être dangereux si ça crame vraiment. Dans un mode électronique, je pense que ça aurait fait du dégât, même si peut-être il serait pas parti, lui, il aurait dit tout de suite qu'il y avait un souci. Dans un mode mécanique, lui, il envoie la sauce, et il se pose pas de questions. Donc ça peut être dangereux. Donc j'ai remonté l'information aussi au vendeur qui m'avait vendu le carton Bosch. Je sais qu'il y en a pas mal qui déconnent, souvent ça déconne parce que vous avez un goût de cramé, ils sont pas faits, vous n'arrivez pas à les faire, vous changez immédiatement de carton, sur 5, il y en a peut-être 2 de foutus, on le sait, hein. Sur les cartons Bosch c'est comme ça. Voilà, donc je voulais vous en parler. Donc faites attention à vous. Sur le matériel, alors je l'ai pas là, mais vous savez j'avais une batterie donc Ego C je crois, enfin Ego Upgrade, on peut passer à 4, 7 je crois, mais c'est pas du... Donc c'est du fluctuant un peu. C'est bien pour commencer, sincèrement je la prends de temps en temps.
avec des petits atouts, un petit carto. Ma femme, elle va pratiquement avec ça, même si je lui ai laissé un peu mon Niokin V3, elle va toujours avec ses Lego, ça y va bien, avec un petit carto. Ça passe hyper bien, ça envoie bien. Très bon matériel. Je pense que voilà, si j'avais à conseiller les nouveaux, aller sur des twists ou des spinners et des choses comme ça, car je pense que vous pourrez évoluer plus rapidement et vous serez moins, je dirais, enfin voilà, vous allez pouvoir, si vous voulez, vaper tranquillement et puis après essayer avec différents voltages, enfin puissance en tout cas, de voir un petit peu autre chose. Donc aller plutôt sur une spinner, sur une twist. Tenez, je parlais la dernière fois du site Vap Cocktail. Et ils font des kits de démarrage qui sont vachement bien pour les débutants. Et ils sont partis sur des, je crois, des spinners aussi. Donc ça c'est plutôt bien en premier kit d'avoir déjà un matériel qui est assez évolué. Voilà. Ensuite, on avait vu ensemble dans la revue l'Inokin V3. Très bonne batterie. Donc Volt, Watt. Je refais pas l'article dessus. Gros inconvénient, et ça c'est clair et net, si vous n'êtes pas avec un chargeur de voiture, si vous n'êtes pas en possibilité d'une prise, si vous n'êtes pas en possibilité de la recharger, soit vous en prenez deux, soit vous prenez autre chose avec. Par contre, ça ne tient pas absolument pas la batterie. C'est 3 heures, 4 heures, vraiment grand max. Ça, c'est le vrai problème de ce matériel, c'est la batterie. C'est pour ça que d'ailleurs je suis passé à autre chose, parce que ça m'a saoulé. Ma femme s'en est servie un petit peu, elle est tout le temps en extérieur aussi. Elle a sa cicatrice autour du cou, donc c'est pas de la chaîne vape, mais ça y ressemble presque. Donc voilà, c'est, vous voyez, je m'en suis servi, c'est incroyable. Je m'en suis servi à midi, enfin voilà, j'ai pratiquement pas vapé, il n'y a plus rien dedans. C'est vraiment trop peu. Voilà, c'est pour ça que je suis passé à autre chose. Très très bon matériel. Par contre, je vous dis, ouais, si vous êtes au bureau et vous pouvez la brancher sans cesse, ça ira. Par contre, si vous êtes, je sais pas, je prends des exemples sur les chantiers, des choses comme ça, ou tout le temps en extérieur et loin d'un bureau, prenez-en deux ou prenez autre chose. Voilà. Et on arrive à notre petit cassant. Le cassant, c'est vraiment extra. Ça envoie du lourd. Par contre, ça bouffe les batteries à une vitesse grand V. Il faut que j'en commande là avec mes liquides. Il faut que je commande de la base, il faut que je commande des batteries. J'ai pas mal de choses à commander. Voilà, parce que là, du coup, ça me servait le matin. Et puis je passais sur les deux 350 l'après-midi. C'est là, je pense qu'elle est morte. Donc voilà. Donc ça, ouais, ça bouffe de la batterie. Il faut qu'on s'envoie du lourd. C'est vraiment un super mode. Je le refais pas, super mode. Toujours pareil, mon problème, hein, j'ai écarté, on m'a dit sur les forums, écarte un peu le ressort, etc. Pas que ça saute dans tous les sens, enfin le verre qui s'enlève. Ça le fait toujours, je le fais pas là parce que ça va me saouler. Et la dernière fois j'ai déjà payé assez de temps sur ma vidéo comme ça. Voilà, mais c'est un super mode. Ça me fait évidemment enchaîner direct avec ce qu'il y a dessus. Notre fameux RSST. Donc au bout de quoi? Donc on était samedi, hein, c'est ça? Donc au bout de 3 jours. Eh bien non, j'avais fait la première. Non, ça me fait rire déjà. J'avais fait donc le premier montage donc avec vous. Donc j'ai fait 2 vidéos parce que le premier montage avait complètement foiré. Le deuxième tournait bien, que j'ai gardé assez longtemps. Mais il faut que j'avoue quelque chose. Je tripote mon Genesis sans arrêt. Je sais, c'est pas propre. J'ai honte. Je n'arrête pas de le tripoter. Je sais. Et oui, c'est-à-dire que je ne peux pas m'en empêcher. C'est-à-dire que le montage est bien fait, il n'y a pas de court-circuit, il n'y a pas de point chaud. Ça commence à être agréable, mais je vais vous expliquer après ce que je pense on doit faire avec ce RSST. Ça commence à être agréable, mais alors je suis sans arrêt à ouvrir le câble, sans arrêt à me dire ah mais ça est-ce que c'est bien mis, machin, mais des trucs machin, genre je fais des courts-circuits, je fais des points chauds, et je finis par péter le fil résistif. Voilà, donc je sais pas, je pense que tout le monde fait pareil, mais alors tout se passe bien, on est en train de vaper tranquillement, ça commence à être sympa et tout. Pourquoi on va voir dedans?
arrêtez, ne tripotons pas notre RSST, il est bien fait, il n'a pas bougé, il s'est repassé dans le truc, je l'ai pas secoué, même si on le secoue, tout va pas se barrer d'un seul coup. Voilà. Donc, la deuxième que j'avais fait, donc m'avait tenu dimanche, lundi, j'ai pété le fil, donc j'ai refait une résistance, j'avais gardé le même mesh, évidemment, je me suis dit, ouais, pas de souci. J'ai pris du Cantal plat pour essayer, je sais pas pourquoi. Alors, la seule chose, le montage où j'ai tant galéré la première fois, sincèrement, c'est vrai, hein, je pourrais le refaire là, mais j'ai plein de liquide, etc. Mais je le referai si vous voulez, si vous me provoquez, je le referai. Vraiment, en quelques minutes, c'est fait. On prend la petite technique pour bloquer la vis dans le moins avec le pouce, c'était pas compliqué, mais comme j'étais un peu impressionné, j'arrivais pas. Bah, on bloque ça, on fait ses tours, on cale. Alors, bizarrement, dans les premiers, j'ai eu du mal avec ce truc génial, hein, le pot positif avec la petite languette, là. Je le coupais trop court, etc. Quand j'allais dire ajustement, bah, bêtement, c'était hyper dur à repasser. Quand vous avez du fil, en effet, c'est génial, vous clipsez dessus. Quand vous n'en avez plus, pince à épiler, faut écarter l'autre côté. Je me suis fait chier avec ce pôle positif, je sais pas pourquoi. Parce qu'en effet, c'est très bien étudié, je ne sais pas pourquoi, voilà, j'ai plus de soucis. Mais par contre, voilà, on refait le cueil assez rapidement, tac tac, on les règle un petit peu, on a les poinçons chauds et tout ça, etc. Donc je fais le troisième, et je ne sais pas pourquoi je n'y arrive plus. Le troisième, je n'y arrive absolument pas. Je sais pas, j'ai des points chauds partout, ça, oh là là, c'est catastrophe, ça chauffe de partout, des courts-circuits, des trucs de malade. Alors j'ai fait des trucs de fou en tripotant, comme je disais, mon Genesis, hein. J'ai fait des résistances qui sont à 1,7 en mettant un coup de tournevis, je les ai fait descendre à 1.0 quoi. Les trucs de malade, alors ça montait, je montais à plus de 2, enfin oh là là, c'était catastrophe. C'était lundi soir, ça m'a pris la tête. J'ai tout enlevé, le mèche inclus, tout nettoyé entièrement. Hein, j'avais plus beaucoup de liquide dedans, tout nettoyé entièrement, comme s'il était neuf. Et j'ai recommencé depuis le début. J'ai refait un mèche, toujours en 325. Le fil, j'ai pris du 0,20, de la même façon, et j'ai refait un montage. J'ai réglé un petit peu. Ça marchait, j'ai arrêté d'y toucher. Je me dis, soit ça marche pas. Alors au début, j'avais assez peu de vapeur. Sûrement alors les points chauds quand même, je les ai réglés, hein, bien sûr. Mais une fois que voilà, je voyais qu'il n'y avait rien qui déconnait, j'ai toujours ça. Hein. Les pros l'ont pas quand ils font des vidéos, moi je l'ai toujours. Vous allez voir ce que ça va faire. Je vais faire attention, ça brûle. Il se déclenche bien, là il commence à prendre de la chauffe, et là, ça part dans tous les sens, je fais gaffe, parce que j'ai toujours, alors c'est les mini court-circuits, je le sais, hein, mais là j'ai pas, rien de s'allume particulièrement, mais j'ai toujours les mini court-circuits, les feux d'artifice, je n'arrive pas à avoir mieux, voilà, et donc maintenant j'arrête de le toucher, donc du coup, j'ai eu toute la journée de mardi, j'ai pas arrêté dessus, toute la journée, aujourd'hui, enfin hier soir, je me suis couché très tard, et donc du coup, j'étais dessus, j'ai changé de liquide, j'ai fait en plus un dry burn, très facile à faire, hein, vraiment j'ai enlevé le maximum de liquide, j'ai fait chauffer à mort, toutes les résistances, enfin tous les spires plutôt, sont mis à rougir, c'est Zdong sur ses vidéos qui l'a très bien montré, j'ai fait rougir comme ça, c'est devenu bien rouge, j'ai remis mon liquide, plus aucun goût de l'ancien, et en plus je pense que ça a contribué à l'oxydation du mèche, encore plus fort et encore mieux. Et là, j'ai pu voir que mes 4 spires étaient bien rouges. Autre petit conseil que j'ai vu sur plusieurs vidéos et que je fais maintenant et qui évite quand même le point chaud au niveau du pôle négatif jusqu'au mèche, c'est que la première spire, elle est un petit peu chantée, mais elle est contre le plateau. Vous la poussez complètement contre le plateau. Et après, vous faites vos 3 autres spires, ou 2 autres, enfin, les autres spires au-dessus, et voilà, après de façon tout à fait classique, mais par contre la première collée au plateau, et c'est vrai que j'ai pu ce point chaud en bas. La spire, elle est peut-être pas totalement résistive, je veux dire, je ne sais pas, je suis pas assez calé pour le dire, mais en tout cas, c'est pas de souci. Par contre, toujours mes feux d'artifice, alors j'ai vu sur un forum, il y en a un qui dit, va comme ça va se faire au bout d'un moment, laisse tes feux d'artifice, c'est pas grave, mets le cache, sinon ça brûle, et puis c'est tout, etc. Et c'est maintenant de vape. C'est génial. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Le Gold, c'est le Gold Ducat dont je vous parlais tout à l'heure, l'arôme cigarillo, caramel, etc. Mais c'est génial. Voilà. Donc, on m'a posé la question à savoir s'il fallait l'acheter. Je dirais oui. Si vous n'avez jamais essayé les Genesis,
Sincèrement, moi j'y suis arrivé. Ne le tripotons plus. Arrêtez de tripoter votre Genesis sans arrêt. Ça se fait pas. Hein? Vous le laissez comme il est. Vous le laissez comme il est, ce Genesis. Il est bien monté. Vous voyez rien. Moi, je l'ai fait dans le noir aussi. J'ai mis dans le noir. Je l'ai fait chauffer. Comme ça, je voyais tout ce qui s'allumait bizarrement, etc. J'ai tout recalé. Je voyais plus rien. Il y avait des feux d'artifice. C'est pas grave. Mettez le capuchon dessus. Vapez, vapez, vapez. Vous allez voir. Moi, ça me faisait en tout cas pas beaucoup de vapeur au départ. Par contre, il faut éviter d'avoir des bouts pollués, parce qu'il y a des fois, il y a des bouts cramés, c'est qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Mais si, quand vous n'avez plus de bouts de cramés, etc., tout va bien, laissez-le comme ça, et je vous assure qu'au bout d'une journée d'utilisation, on va dire 24 heures d'utilisation, mais c'est... C'est super bon. Ça fait... alors en plus, surtout avec un tabac un peu comme ça, un peu rond, je prends un exemple qui n'a pas... Il n'y a que moi qui peut prendre cet exemple, je pense, hein. Mais ça m'a fait penser à ça. Vous savez, ce qu'on fait dans le frigo, qui est pas bien. La bombe de Chantilly, vous savez. Oh, ça c'est pas bien de le faire. Qui ne l'a pas fait en même temps. Et donc c'est ce côté nuage, c'est voilà ce côté un peu voluptueux nuage. Et ben je trouve que la vapeur, avec des arômes comme ça, un peu costaud, ben, ça fait une espèce de nuage, c'est onctueux, voilà. Je veux dire ce mot, ça n'a rien à voir avec la vape, mais c'est onctueux. Je trouve ça vachement onctueux. Donc, voilà, je vais essayer pas mal de montage. Alors maintenant, le montage me fait vraiment plus peur dans le sens, voilà, je l'ai fait, c'est bon, je l'ai fait 4 fois. Bon, bah, s'il faut le refaire, je le referai, c'est pas non plus dramatique. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus difficiles que ça. C'est sûr même, d'ailleurs. Par contre, ceux qui hésitent, c'est, je pense, un super ato. Et quand ça fonctionne, et ça va fonctionner de toute façon au bout d'un moment, c'est vraiment super. Il n'y a rien, enfin pour moi, je parle, attendez, par rapport aux consommateurs normaux, hein, il n'y a rien pour moi qui équivaut pour l'instant avec ce que j'ai essayé, c'est-à-dire les cartos, les Cliro, tous les trucs que j'ai pu essayer, il n'y a rien qui arrive à la cheville de ça. Je parle en consommable classique. Après en Genesis, justement, il y a sûr qu'il y a des choses encore mieux. Alors encore mieux, peut-être aussi avec d'autres mèches, du mèche plus fin, du résistif autre, etc. Il faudra essayer. Mais là pour l'instant je le garde comme ça, je ne touche plus. Et c'est voilà, une autre qualité de vape, il n'y a rien, voilà, rien que le mode, ça m'a fait changer de vape. Ça me fait encore changer, je pense, de niveau de qualité de vape. Comme disent beaucoup de reviewers, c'est pas une raison. Hein. Si vous êtes bien avec votre matos, gardez votre matos, il n'y a pas de règle, il faut pas passer au mode, il faut pas faire chier avec ça. Non, non, si vous êtes bien comme ça, l'important, c'est pas de recloper, tout le monde le dit, je le dis aussi, c'est ça l'important. Donc, mes abonnés qui m'ont posé la question, qui attendaient mon test, aux autres qui tomberont sur ma chaîne, déjà bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, et le RSST, je suis pour 100% encore une fois. On se retrouve bientôt pour je ne sais pas encore quoi, mais je vais commander des petites choses. Là je suis lancé, là il y a des petites surprises qui vont arriver, des petites galères, hein, des petits montages en direct qui vont foirer. C'est comme pour ça que vous aimez aussi me regarder. Il y avait sur le forum d'Arômes et Liquide. Alors, je suis désolé, j'ai pas noté son pseudo, je vais me rattraper la prochaine fois où je le mettrai dans le montage de la vidéo. Un petit commentaire que j'ai trouvé super sympa. Il disait qu'il l'avait trouvé dans la vape. Bon, ils m'ont gentiment comparé au Bonaldi ou au donc Bonaldi ou Carmouze, hein, vous savez, ceux qui faisaient les tests qui foiraient tout le temps à la télé. Et ben je prends ça pour un super compliment. Comme j'ai répondu, j'ai fait ça vraiment sans aucune prétention. Quand ça foire, je vous le dis. Quand j'y arrive pas, je vous le dis. Voilà, tout simplement. Si je peux le faire dans la bonne humeur, c'est encore mieux. Et si je peux surtout faire qu'il y ait des gens qui quittent la clope et qui se marrent avec une vidéo, et puis que je pourrais aider aussi par commentaire ou quoi ou qu'est-ce, et ben j'aurais réussi. Merci beaucoup de me donner l'occasion et de me suivre et de me donner l'occasion de faire ça, tout simplement. Voilà. Et bien, bonne vape à tous. Je vous embrasse et ben à très bientôt. Salut!